Cela est très important. Mais beaucoup encore n'arrivent pas à apaiser ce feu-là. Il y a certains même après la prière avec l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu dit que le feu vous accompagne. Il y a certains anciens qui murmurent, c'est pas grave, il n'était pas vu, mais on fait avec. Amen. Amen. Alors que ce feu-là, il peut décanter beaucoup de choses. Et on parlera de ce feu-là aujourd'hui. Je prie le Seigneur que ce feu-là te maintienne à ta place. Amen. Parce qu'il n'y a pas de commando pour attraper quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ce feu? Amen. Je vais te montrer aujourd'hui, quand l'homme de Dieu te dit feu-là, je vais te montrer une petite partie de ce que ce feu-là fait. Parce qu'au chemin du ciel, comme je l'ai dit, tous les messages de prêche de papa sont actualisés. C'est-à-dire tout marche avec le sang de Jésus, tout marche maintenant avec le lait, tout marche avec la révélation divine. Quand on parle sur la base de témoignages. C'est pourquoi avant tout propos, vous avez vu des témoignages à la télévision ici. Et même les témoignages sont une prédication. C'est pourquoi quand vous regardez les témoignages, regardez-les et regardez-les comme la parole de Dieu. Vous voyez, même les paraboles de Jésus sont aussi la parole de Dieu. On ne dit pas que comme ces paraboles, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Même ce que Jésus pense là, c'est la parole de Dieu. Donc on va parler de ce feu-là aujourd'hui. Il y a une chose que j'ai remarquée dans la vie courante à propos des mouches. Vous voyez, les mouches sont des, comme si je vais parler ici, des gens qu'on n'invite pas mais qui sont là quand même. Tu vois, tu veux manger, ils sont là. Tu veux faire ceci, mouche est là. Quelqu'un a dit, mais Dieu même a créé des choses, même on ne sait pas pourquoi il a créé. Quand tu vois serpent même son importance, c'est pourquoi. Et pourtant, il a son importance. Mouche a son importance. Même moustique, parce que les gens pensent que Dieu a envoyé moustique pour nous piquer seulement. Il y a son importance, ça, après on verra. Mais la mouche se pose partout. Mais il faut brancher, faire repasser. C'est chaud. Il faut des mouches à ta dessus. Donc, mouche là même sait que le feu qui est là, on ne peut pas se poser là-dessus. Je te dis d'avance que quand tu prends le feu de Dieu de Papa Florent, il y a des esprits qui ne peuvent plus se poser sur toi. Ils ne peuvent plus s'asseoir sur toi. Parce que le feu est déjà là. Amen. Donc quand mouche voit faire, parce que même les enfants qui ne sont pas trop conscients, ils s'amusent avec tout. Tu vois, ils déchirent des fauteuils. Mais quand il y a quelque chose, il y a feu dedans. Là. Quand ils s'approchent, c'est la vapeur qui prévient d'abord. C'est la chaleur qui dit que, mon ami, où tu arrives là? Et puis personne n'a parlé, lui-même il fait marche arrière. Parce qu'il sait que là où il s'en va, là, il y a un danger là-bas. Donc parlons de ce feu dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Si tu n'as pas de Bible, ce n'est pas bien grave. Tu peux noter dans ton camping. Si tu as un téléphone, tu peux noter aussi dans le téléphone. Exode chapitre 3. Le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est l'expérience du buisson. Et à travers l'expérience du buisson, nous allons voir l'importance de ce feu-là. Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Amen. Donc, à travers l'expérience du buisson ce matin, nous allons comprendre un peu l'importance de ce feu-là. Sinon, nous allons voir une caractéristique de ce feu-là. Moïse, quand il a fui de l'Égypte,
il allait se réfugier quelque part. Donc nous ne pouvons pas rester comme s'il là. Il a décidé de faire quelque chose. Je veux ouvrir une parenthèse rapidement. Vous voyez, c'est vrai, il y a ceux qui font l'œuvre de Dieu pour arrondir les fins du mois. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Parce que avant de commencer ce ministère-là, l'homme de Dieu avait la main déjà active. Vous voyez, tout ce que Dieu a choisi, ce n'est pas forcément des gens qui étaient allés trop loin, mais ce n'est pas aussi des gens qui étaient là, ils dormaient à la maison, c'est-à-dire lui, il dort dans le salon, et puis tout le monde se réveille avant lui, il se lève seulement, il cherche si la nourriture est prête, il ne cherche pas à envoyer, mais lui, il cherche à prendre seulement. Ce n'est pas ceux-là que Dieu prend. Dieu prend des gens, quand vous regardez, là, ce sont des gens qui sont habiles. Vous voyez, Moïse, ce n'est pas un dormeur. Moïse, c'est un grouilleur. Moi-même qui suis devant vous, bien aimé, je suis allé loin avant de venir m'arrêter ici. Ce n'est pas ça qui m'a donné l'expérience, mais Dieu a permis que je parte quand même loin. Pour vous dire que tout ce que Dieu choisit là, ce n'est pas des feignants. Ce sont des bosseurs, ce sont des travailleurs, que ce soit de l'école, que ce soit dans le métier, ce sont des gens qui travaillent. Amen. Donc un Moïse, c'est quelqu'un vraiment, il ne peut pas rester là comme cela. Vous voyez, même en Égypte, ils l'ont mis dans la maison du pharaon. Il n'est pas égyptien, il est hébreu. Mais comme la fille du pharaon l'avait pris, donc ils l'ont mis dans la maison du pharaon. Il est comme prince. Vous voyez, il ne doit rien faire. Les gens doivent faire tout pour lui. Mais lui-même, ça le gêne, ça le fatigue. Au point où même quand il est sorti de la maison du pharaon, il allait tuer quelqu'un. Mais il faut que sa main travaille, sa main doit faire quelque chose. Vous voyez, donc c'est dans ça, il a fui, il a allé de l'autre côté. Et là-bas, il continue à travailler. Il faisait paître le troupeau de son beau-père. Et quelque part sur la montagne, certainement, il a un lieu où il envoie le troupeau. Et chaque fois que Moïse passait par là, certainement qu'il ne faisait pas attention, mais il y avait un buisson qui était là. Certainement qu'il n'avait pas remarqué, mais il y a un buisson qui n'a pas changé de place, qui n'a pas bougé, qui était toujours fixé. Mais Moïse passait à côté. Peut-être que le mouton faisait un peu attention par rapport à Moïse, mais lui, ça ne l'intéressait pas. Le buisson était même insignifiant. Ça ne ressemble à rien. Vous voyez, quand tu sors de ta maison, tu es pressé par le travail, tu ne t'intéresses pas aux arbres, tu ne t'intéresses pas aux plantes. Tu cherches ta voiture et puis tu vas au travail. Mais il y a un jour où Moïse s'est arrêté au niveau du buisson. Et le jour où Moïse s'est arrêté au niveau du buisson, c'est le jour où le buisson était tout en feu. C'est le jour où le buisson était rempli de feu. Sur le buisson, il y avait le feu. Dans le buisson, il y avait le feu. Donc ce jour-là, Moïse ne pouvait pas dépasser le buisson comme il dépassait ça avant. Il s'arrête, il dit, mais attends, c'est quoi ça? Est-ce que ce n'est pas le même buisson que j'ai dépassé tous les jours? Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement parce qu'il y a le feu dans ce buisson-là. Vous voyez, si tu es quelqu'un, les gens ne s'intéressent pas à toi, tu n'as pas à te plaindre. Quand l'homme de Dieu te dit, prends le feu, il faut prendre le feu là. Parce qu'à cause de ce feu-là, les gens vont s'arrêter à ton niveau. Tu penses peut-être que tu es insignifiant. Tu penses que ta situation est insignifiante, mais je te dis, attends un peu. Quand le feu là va t'accompagner, la femme qu'on ne regardait pas hier, on va la regarder aujourd'hui. Parce qu'il y a le feu suel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a le feu dans le sang de Jésus. Il y a le feu dans le lait que tu prends. Parce qu'un dossier que tu vas déposer quelque part, s'il n'y a pas de feu dessus, on ne peut pas regarder ton dossier. Parce que les dossiers comme pour toi, là, il y a quantité, il y a quantité. Alléluia. Mais il te faut ce feu-là pour que quand tu passes, on puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé. Il te faut ce feu-là pour que quand tu parles, on puisse savoir qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Désormais, tu ne passeras plus inaperçu. Désormais, tu ne parleras plus pour rien. Tout ce que tu vas dire sera écouté à cause de ce feu. Tout ce que tu vas faire, on va regarder cela à cause de ce feu. Donc si l'homme de Dieu te dit, prends le feu, bien aimé, il faut prendre ça à bras ouverts. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.